Au cri de « Crucifie-le », Christ a répondu par le cri « Père, pardonne-leur ». Ce cri contient toute la puissance et la sainteté de Dieu. Ce sont des mots indomptables. Aucun méfait ne peut les vaincre parce qu'ils ont été prononcés à propos du plus grand des méfaits, au moment où le mal a produit sa forme suprême, au-delà de laquelle on ne peut aller. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? Ces mots de Paul expriment tout le sens et le but de la passion, qui sont la réconciliation du monde avec Dieu. Et en les exprimant, elles les rendent actuelles dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. Et cette réconciliation commence immédiatement autour de la croix avec les crucificateurs du Christ. N'en déplaise à quiconque, les bourreaux du Christ sont sauvés. Jésus a prié pour eux avec toute son autorité auprès du Père, qui a toujours exaucé la prière de son Fils. Pour autant, beaucoup ne veulent pas se réconcilier avec Dieu. Se réconcilier avec Dieu reviendrait à pactiser avec l'injustice dans le monde, à accepter la douleur des innocents. Car on ne peut pas croire à un Dieu qui permet cette douleur. Effectivement, l'actualité virale nous le montre, il y a beaucoup de douleurs innocentes dans le monde, tellement que nous ne pouvons même pas l'imaginer. C'est oublier que les innocents qui souffrent font masse avec le Fils de Dieu, lui-même innocent. Comme la mort du Christ fut le plus grand péché de l'humanité et en même temps le salut de l'humanité, ainsi la souffrance de ces millions de victimes de la maladie, de l'injustice et de la violence sont la plus grande faute actuelle de l'humanité et en même temps contribue à sauver l'humanité. Si notre monde n'a pas encore sombré, nous leur devons peut-être aussi. Si nous croyons que c'est une souffrance en pure perte, c'est parce que nous ne croyons plus vraiment à la récompense éternelle des justes et à la fidélité de Dieu. Comprenons bien, en cette semaine si particulière, que ce n'est pas l'impossibilité d'expliquer la douleur et la souffrance du monde qui fait perdre la foi, mais bien la perte de la foi qui rend la douleur et la souffrance du monde inexplicables. Amen. Je vous invite à la prière. Père toute bonté, Dieu de paix, ouvre les cœurs de tous les êtres humains afin qu'ils te trouvent, toi et ta miséricorde qui dure à jamais. Fais ployer ce qui est inflexible, les barrières qui divisent, les attachements et les repliements qui empêchent la réconciliation. Apporte la paix dans le monde et restaure l'intégrité entre nous. Père toute bonté, Dieu roc et rempart, aide-nous, quelles que soient les circonstances, à toujours défendre la dignité humaine de nos frères et sœurs en humanité. Fortifie et protège celles et ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Donne-nous aussi la force et le courage de proclamer notre foi là où nous sommes et tels que nous sommes. Père toute bonté, Dieu de la vie, guéris les souvenirs douloureux et transforme toute suffisance, indifférence et ignorance. Apprends-nous à reconnaître avec joie que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise. Répands un esprit de réconciliation. Tourne-nous vers toi
et vers tous les autres, et encourage en nous et entre nous une communion enracinée dans ton amour. Amen.